Bienvenue sur InfoLive TV, dimanche 6 janvier 2008, Ephraim mêlé pour un flash d'information. 5 soldats israéliens ont été blessés ce dimanche, dont un dans une situation sérieuse, lors d'une opération militaire dans le centre de la bande de Gaza. Les soldats ont été touchés par une roquette anti-tank tirée par les organisations terroristes palestiniennes dans le camp de réfugiés du Burjaï. Les 5 soldats ont été transférés par hélicoptère vers le centre médical Soroka de Beersheva. 4 terroristes palestiniens ont de plus trouvé la mort au cours des combats. La commission Vinograd, chargée d'enquêter sur les erreurs et les défaillances survenues au cours de la seconde guerre du Liban, a annoncé ce dimanche qu'elle remettrait son rapport final le 30 janvier 2008. Selon la déclaration faite aujourd'hui, le rapport final sera remis au Premier ministre Ehud Olmert avant sa publication générale devant le public israélien. Malgré des critiques de plus en plus sévères de la part de l'opposition, Ehud Olmert avait récemment affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Le sort du chef des Tanzim, Marwan Barghouti, condamné à 5 peines de prison à vie en Israël pour son implication dans les attaques terroristes ayant entraîné la mort de 5 Israéliens, continue de secouer la classe politique israélienne. Le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, a affirmé aujourd'hui que Barghouti était un meurtrier avec du sang sur les mains et qu'il finirait ses jours en prison. L'organisation terroriste Al-Qaïda a appelé dans un message vidéo diffusé aujourd'hui à réserver un accueil particulier au président américain George Bush à l'occasion de sa visite au Proche-Orient. Adam Gaddan, un Américain converti à l'islam et membre de l'organisation terroriste, a appelé à accueillir George Bush avec des bombes et non avec des fleurs ou des applaudissements. À la suite des sévères chutes du Dow Jones et du Nasdaq enregistrées à la bourse de New York vendredi, le marché d'échange de Tel Aviv a ouvert ce dimanche avec une très nette tendance à la baisse. Le marché d'échange de Tel Aviv est l'un des premiers marchés à subir les baisses se produisant le vendredi à la bourse de New York. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un documentaire sur l'identité et la vie de Marwan Barghouti. Retrouvez aussi un reportage sur la décision d'Ehud Olmert d'intensifier les raids sur Gaza. Enfin, découvrez des scènes impressionnantes des combats actuellement en cours à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.